Salut tout le monde! Aujourd'hui sort en librairie un livre absolument formidable. Un livre qui m'a renversée. Écoutez, j'avais pas de mots quand l'éditeur de ce livre-là, qui est Erwan Le Sol chez Édito, m'en a parlé. Il m'a fait lire le manuscrit avant même qu'il sorte au Québec. Alors ça s'appelle Un jour tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. En fait, j'ai peut-être inversé le titre. Je pense que c'est Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. De toute façon, je vais vous le mettre exactement la page couverture sur ma page Facebook. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est une formidable histoire d'amour. Je trouve que dans notre littérature, autant au Québec, littérature francophone peut-être, on n'a pas tant que ça, je peux me tromper, mais je trouve qu'on n'a pas tant que ça des belles histoires d'amour, des histoires profondes, des histoires qui sont un peu spirituelles, qui nous renversent, qui nous touchent profondément, qui élèvent notre âme. Et cette histoire-là, c'est ça qui va se passer. C'est l'histoire aussi d'une fille qui fait de la télé, qui parle d'amour à la télé, mais qui en même temps vit certaines difficultés par rapport à ça. On dit, on enseigne souvent ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Je pense que c'est son cas. Et elle va rencontrer une femme qui va lui raconter son histoire à elle. Ça se passe à Paris. Je vous le dis, c'est frisson, chair de poule garantie. J'ai été touchée, je pleurais à la fin, pas de tristesse, mais de gratitude, de me dire, my God, c'est génial cette histoire. On a besoin de lire ce genre de roman-là. Alors, c'est à la Barbade que je me trouve aujourd'hui pour vous en parler. J'espère que vous entendez bien malgré les vagues. Et surtout, j'ai envie de lancer quelque chose. Je me suis dit, c'est vrai qu'on ne parle pas assez de nos histoires d'amour. Et je sais que moi, quand je suis avec des gens que je connais peu, tout ce que j'ai envie, c'est de savoir des couples, comment ils se sont rencontrés. Alors, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. J'aimerais ça que vous nous racontiez, si vous êtes en couple, comment vous vous êtes rencontrés. C'est quoi votre histoire? Essayez d'être le plus succinct possible, de juste nous faire savoir ce qui s'est passé, peut-être sans nous écrire nécessairement un roman, mais qu'est-ce qui vous a attiré chez l'autre, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, pour ce faire, je vais commencer par vous donner l'exemple et vous raconter mon histoire. Alors, avec Eric, que j'ai rencontré il y a de cela un petit peu plus qu'un an et un mois. Comment ça s'est passé? Je donnais une conférence dans un événement avec Mitsou et avec Anne Marcotte, une femme d'affaires. C'était en Estrie. Et Anne Marcotte vient me voir après sa conférence, elle me salue, je la trouve touchante, je la connais pas, moi je connais juste d'elle une femme d'affaires que j'admire, mais que je connais pas son côté plus émotif, sensible, généreux, touchant. Alors elle vient me voir, elle me parle, tout ça. Fait qu'au retour à Québec, je me dis, il faut absolument que j'écrive un message. Il faut que je lui dise qu'elle m'a touchée, que j'ai trouvé extrêmement gentille d'être venue me parler, de m'avoir dit ce qu'elle m'a dit. Et elle me répond gentiment aussi. Quelques temps après, je vais dîner avec mon amie Sylvie, que vous connaissez aussi, qui est comédienne, et donc je pars avec Sylvie pour dîner. Je rencontre Anne Marcotte comme par hasard dans le sous-sol d'un stationnement pour un restaurant. Et on se reparle, on se connaissait pas là. Et quelques temps après, Anne avait rendez-vous avec Eric, qui est mon amoureux aujourd'hui. Et comme par hasard, Eric lui dit qu'il est célibataire. Elle pense à moi sans savoir pourquoi elle se dit. Je ne sais pas pourquoi j'avais ton image en tête. C'est elle qui a fait que nous nous sommes rencontrés, qui nous a mis en contact. C'est drôle parce que la première fois que j'ai rencontré Eric, je suis allée souper avec lui. En rentrant dans le restaurant, l'apercevant, j'étais touchée, je savais qu'il se passait quelque chose, mais à la fin du souper, quand il m'a serré fort fort dans ses bras et qu'il m'a dit qu'il avait hâte de me revoir, bien, je peux vous dire que toute la route du restaurant chez moi, j'avais les larmes qui coulaient, puis je me disais, comment ça se fait que je suis autant touchée? Parce que nous avions rendez-vous, parce que nos âmes s'étaient retrouvées, assurément. Je pense que c'est ça le propre de l'histoire d'amour. Je finirai en remerciant Anne Marcotte du fond de mon cœur. Regarde, je veux dire quelque chose juste pour toi. Je te souhaite tellement que ce que tu as fait pour Eric et moi, ça te soit rendu au centuple. Qu'il t'arrive des choses les plus merveilleuses pour le cadeau que tu nous as offert. Alors, je continuerai de vous parler de cette histoire sur Facebook et ailleurs. Mais en attendant, réfléchissez à qu'est-ce qui s'est passé à vos débuts, à vous. Puis écrivez-nous donc cette histoire-là pour nous inspirer, pour nous faire du bien, pour nous faire sourire, pour stimuler des émotions et donner espoir à ceux qui ne sont pas en couple. Peut-être qu'ils ont perdu espoir de savoir qu'effectivement, il y a une âme qui les attend quelque part en cette vie. Alors, bonne lecture tout le monde. Merci. Ciao.